En studio avec Virginie Bernier, agente de liaison pour la Corporation de développement communautaire de Roussillon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, il y avait la grande journée, la caravane communautaire qui visitait 4 bureaux de députés dans la région ici, un peu dans toute la vague d'austérité. Encore une fois, là, on en parle abondamment, évidemment, dans le bulletin de nouvelles ici. Comment ça s'est déroulé cette journée-là? Est-ce que les gens ont répondu à l'appel? On sait que la température n'était pas de votre côté, mais comment ça a été cette journée-là? En fait, les gens ont bravé le froid, la neige, la pluie et les affronts de Dame Nature pour être vraiment présents. En fait, pour rappeler un peu le contexte, c'est dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », donc cette campagne-là est en cours depuis déjà 2 ans. Dans le cadre de cette campagne, il y avait une journée de mobilisation qui s'est tenue lundi dernier, le 17 novembre. Donc, partout au Québec, il y a 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux qui se sont mobilisés pour cette journée-là. Dans le cadre de l'action 225 minutes pour 225 millions. Et ici, en Montérégie, ça a pris la forme de la caravane du communautaire. Donc, il y a eu une tournée qui a été effectuée auprès de différents députés libéraux. Donc, ici, à Châteauguay, on a pu rencontrer l'attaché politique de M. Pierre Moreau, député. Donc, en fait, pour lui rappeler nos revendications, puis aussi lui faire part là, de nos préoccupations. Et c'est vous qui avez été en charge de rencontrer M. Mercier, l'attaché politique de M. Moreau. Comment s'est déroulée la rencontre avec M. Mercier? Est-ce que le gouvernement libéral semble être un peu ouvert aux recommandations des organismes communautaires? Mais en fait, nous, on est allés le rencontrer sur deux principales sujets. Le premier étant que, comme moi, je l'ai dit tantôt, 225 minutes pour 225 millions. Donc, le 225 millions, en fait, c'est la demande, la revendication des organismes communautaires à titre de rehaussement annuel financier pour la mission globale des organismes. Donc, on est allé faire cette revendication-là. Donc, la nécessité que les organismes communautaires puissent obtenir ce financement-là de 225 millions pour être en mesure vraiment d'accomplir leur mission dans les communautés où chacun des organismes œuvre. Donc, on est allé faire cette demande-là, premièrement. On a rappelé, en fait, le caractère essentiel des organismes communautaires dans la société, dans le développement des communautés, dans les solidarités de nos communautés. Parce que c'est ça un peu l'idée aussi, de prendre une journée comme ça et de débrayer finalement tout le monde ensemble, de faire réaliser un peu au gouvernement que les organismes communautaires sont essentiels et même de ne manquer qu'une seule journée, ça affecte la population. Effectivement, parce que le 225 minutes, c'est 1 minute par million demandé et 225 minutes, bien, il y a un grand nombre d'organismes communautaires qui ont fermé leurs portes durant ces 225 minutes-là. On peut voir d'ailleurs l'affiche fermée pour cause d'austérité. Je pense qu'il était un bon punch, disons. Visuellement, c'est quelque chose qui a frappé l'imaginaire, je pense. De fermer pour cause d'austérité, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Bien, effectivement. Puis en fait, je dirais que la demande du 225 millions, elle est là aussi. C'est la nécessité de financer adéquatement la mission des organismes parce que ce manque à gagner-là au niveau financier a déjà des répercussions sur les organismes communautaires. On parle de fermeture, oui, des fois temporaire, des fois durant la période estivale, par exemple. On parle de mise à pied temporaire, on parle d'heures d'ouverture réduites, on parle de services réduits aussi. Je donne un exemple, dans un organisme en santé mentale, si on constate que les besoins sont là pour qu'il y ait 3 ateliers par semaine offerts aux membres de l'organisme, mais que par manque de ressources financières, donc de ressources humaines souvent, on ne peut qu'offrir qu'un seul atelier. Donc, il y a déjà, depuis plusieurs années, le constat que dans la population, les besoins sont grandissants, la détresse de la population est grandissante et la capacité des organismes communautaires, faute de financement, à pouvoir répondre à ces besoins-là, on constate déjà que c'est difficile pour plusieurs organismes, puis que plusieurs organismes sont menacés soit de fermeture ou de coupure en services ou en ressources humaines déjà actuellement, et que la situation actuelle au niveau des mesures d'austérité annoncées par le gouvernement, ça ne peut qu'aggraver cette situation-là. Et ce qui est dramatique, d'autant plus, c'est que les organismes communautaires souvent s'occupent de la population la moins favorisée, de la frange de la population la moins favorisée. Alors, on coupe littéralement les ailes
de gens qui sont déjà affectés, que c'est pas des gens qui sont à l'aise en moyens, ce sont des services essentiels, les services communautaires pour ces gens-là. Absolument. C'est vrai, comme vous le dites, une grande partie des membres de nos organismes communautaires sont les personnes les plus vulnérables et les plus démunies de notre société. Donc, les organismes communautaires sont là pour assurer un filet social à ces gens-là. Donc, les mesures d'austérité en cours viennent vraiment s'attaquer au filet social, en fait, puis s'attaquer à la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. C'est souvent eux, quand on parle de réduire finalement l'accessibilité et l'universalité des programmes sociaux, des services publics, des services communautaires, c'est souvent les personnes les plus vulnérables qui sont d'abord et avant tout atteintes. Et ça ne fait qu'aggraver la situation de détresse dans la population. Et forcément, ces gens-là, s'ils ont un accès réduit aux services publics et aux programmes sociaux, parce qu'on les a réduits, parce qu'on les a tarifiés ou parce qu'on les a privatisés, ces services-là, parce que c'est ce qu'on craint qui s'en vient. C'est déjà en cours, puis ça ne fait que s'aggraver. Et c'est souvent la façon de procéder libérale. On aime beaucoup le privé, ça c'est moins de responsabilité que de s'occuper nous-mêmes de ces problèmes-là. Eh bien, Virginie Bernier, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on a. En terminant, la suite des choses pour Troc-Montérégie, pour les organismes communautaires, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues? En fait, on poursuit la mobilisation, évidemment, dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », mais également d'autres formes de mobilisation, notamment via la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, qui offre toutes sortes de solutions fiscales pour démontrer au gouvernement que d'autres choix sont possibles. Et en fait, il y a une manifestation nationale qui vient le 29 novembre prochain, Refusons l'austérité, donc à Montréal et à Québec. Donc, il va y avoir encore une série de mesures, de manifestations et d'actions, parce qu'on va poursuivre notre lutte pour dénoncer les mesures d'austérité et rappeler l'importance du milieu communautaire et d'un financement adéquat à la mission globale des organismes. Bien, Virginie Bernier, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là et bonne chance avec votre lutte. Merci beaucoup. Merci.